Voilà. Ma question, c'est, vous avez, certes en même temps que vous avez annoncé que d'ici un an, on ne pourra plus faire les échanges en dollars, En cash. En cash, oui. Vous avez annoncé que les banques ne pourront plus importer cet argent. On peut comprendre pour l'importation d'argent, mais on comprend moins pour l'utilisation ou la non-utilisation du cash en dollars. Mais comment ça, vous comprenez moins? Parce qu'aujourd'hui, ce dollar, tout le monde commerce en dollars en cash. C'est parce que c'est surtout plus pratique que de le faire en francs congolais. Si vous voulez aller dans une quincaillerie et faire des courses pour l'équivalent de 1000 $, il vous faut à date d'aujourd'hui 2,5 millions de francs congolais, avec une valeur faciale la plus élevée de la monnaie locale de 20 000 francs. Vous imaginez le camion? Non, mais sauf si vous voulez le faire en cash. Mais en cash en dollars alors? Non, parce que si vous le payez avec votre carte, ça ne vous pose aucun problème. On ne vous interdira pas d'avoir votre compte en banque en dollars, d'avoir votre carte de crédit en dollars, d'avoir votre compte M-Pesa en dollars. Dans un pays où l'inclusion financière est la plus faible. Non, mais c'est ça que. Non, mais justement, c'est pour cela qu'il faut regarder, mettre les choses en perspective et voir les tendances. Regardez 5 ans passés, l'inclusion financière, on est aujourd'hui à plus de 50%. Une des plus faibles du continent. Mais on a eu une croissance fulgurante les 3 dernières années. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut encourager les investissements dans la digitalisation. Et c'est ce qui se passe. C'est que pour arriver à cette réforme, il faut pousser la digitalisation. Et c'est possible. En un an. Pourquoi pas? En un an, vous allez formaliser, vous avez parlé d'inclusion financière ou un taux de pénétration de 50%, la moitié de ceux qui se plaisent dans l'informel pour des raisons qui leur sont propres, ou parce qu'ils sont dans des endroits où ils n'ont pas forcément accès, le Congo est grand, à cette digitalisation. Mais justement, c'est que dans les endroits où il n'y a pas cette digitalisation, ce n'est pas le dollar qui est roi, mais c'est le franc congolais. Et justement, le franc congolais n'est pas interdit d'être utilisé en cash. Parce que vous êtes en train de parler de l'utilisation de dollars, et cette utilisation de dollars, elle est très élevée dans les zones urbaines où la digitalisation est possible, où il y a les cartes de crédit, où les virements sont possibles, où il y a le mobile money. Donc cet argument ne tient pas du tout. Donc si vous allez à 100 km de Kinshasa, dans les villages, dans le Bandundu, dans le Congo central, dans le Sankuru, à l'Équateur et tout ça, vous allez voir que les gens utilisent le franc congolais et pas le dollar. Et donc cet argument est complètement faux et ne tient pas la route. Et ici, on essaye juste de formaliser une économie aujourd'hui qui se passe en cash, qui se passe en noir, qui se passe en dehors du circuit formel, dans les villes, pas dans les endroits reculés. Et c'est ça, cette mesure va maintenant formaliser cette économie qui se passe à la Gombe, qui se passe à Kinshasa, à Lubumbashi, dans les grandes villes où on peut tout formaliser. Et on va pousser les banques justement à pouvoir formaliser cette économie. Ça va entraîner une meilleure traçabilité, une transparence et un meilleur contrôle en termes de blanchiment des capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme. Je vous parle du franc congolais qui deviendra la seule monnaie, qui est déjà rare à l'intérieur du pays. La rareté constatée. Non. Encore une fois, le franc congolais ne deviendra pas la seule monnaie. Le franc congolais
sera la seule monnaie qu'on pourra utiliser en espèces. C'est-à-dire que ceux qui veulent utiliser ces dollars, ces euros ou une autre devise peut le faire avec les moyens de paiement électroniques. Et nous allons encourager. Pourquoi ? Avec une telle mesure, vous ne voyez pas que ça donne une opportunité à toutes les entreprises qui veulent investir dans la digitalisation de voir un marché qui s'ouvre en RDC et de pouvoir justement de dire voilà une opportunité d'investissement qui s'ouvre dans un pays où on ferme l'utilisation de cash pour que nous venions nous y installer. Ça va créer des emplois, ça va emmener de l'investissement, ça va améliorer la collecte des impôts, ça va améliorer la traçabilité et la transparence dans ce pays et ça va lutter contre le blanchiment des capitaux et de la lutte contre le financement du terrorisme. Vous ne voyez pas les avantages et vous voulez chercher des inconvénients où il n'y en a pas. Tous ces avantages, on les obtiendra en un an. Mais bien sûr, nous n'avons pas attendu l'année. Pourquoi la Banque centrale a pris cette décision ? Parce que la Banque centrale a vu la tendance qui existe pas dans un an, qui existe aujourd'hui dans tous les investissements qui se font dans le domaine de la digitalisation. Donc je ne vous parle pas de toutes les entreprises qui viennent investir aujourd'hui dans les fintech, dans la digitalisation. Vous voyez les sociétés de télécommunications qui veulent investir davantage dans les moyens de paiement mobile et vous voyez la progression de ces instruments dans l'utilisation au quotidien au niveau de la population. Regardez aujourd'hui, quand il faut prendre un taxi à Kinshasa, qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui ? M-Pesa, Non. On dit quoi ? On dit je cherche un Yango. Oui. Et comment vous payez votre Yango ? En cash. Et voilà. Et je ne comprends pas comment les gens c'est le futur. Et si on refuse d'entrer dans le futur, on est mort. Si on refuse d'entrer dans le futur, on est mort. Quand on est à Kinshasa aujourd'hui, de plus en plus des gens, quand ils veulent commander à manger, qu'est-ce qu'ils font ? Ils commandent en ligne. Ils payent leur taxi par Yango, ils réservent leur hôtel par voie cash, par voie électronique. C'est pas du cash qu'ils utilisent. Et donc, au fait, on est en train de croire que la Banque centrale veut imposer quelque chose. Non, la Banque centrale accompagne un mouvement qui existe et l'accélère et incite les investissements à s'accroître et à s'accélérer dans un domaine qui représente le futur, non seulement pour le Congo, mais pour toute l'humanité. Comment ? Pour terminer, nous avons un an. Qu'est-ce que vous dites à cette population qui a peur de ce qui va arriver dans un an ? Bazobanga va utiliser Mosolo Yamboka na bango na cash. Ceux qui ont besoin de retikala na dollar, ba compte na bango retikala na dollar, bazana ba carte, bazana ba M-Pesa ekoza na dollar, ba ko utiliser ba dollar na bango. Ici kanyonso balingi ko utiliser ba dollar, mais kaka la carte na bango, na virement, na M-Pesa. Mais ceux qui balingi osimba billet, il faut utiliser franc congolais. C'est pas interdit de détenir du dollar. Ce sera pas interdit. On pourra avoir du dollar, mais on ne pourra plus transactionner en dollars cash. Pourquoi vous avez un dollar na porte-monnaie na yo? Il y a cash, mais pour enrouler en haut, il faut aller aux États-Unis. Monsieur André Wameso. Ou bien ce qu'on link au liango, ok, na banque, ba pesio ba franc congolais et au sali ba transaction non na franc congolais.